Alors, le DS3 Crossback Itens modifie un petit peu sa technique. Il s'offre un petit lifting. DS a revu le visage sans toucher au capot, à la découpe des phares ou aux ailes, mais la nouvelle DS3 a un air plus affirmé grâce à une calandre élargie, à l'aspect plus anguleux, des feux de jour plus épais et verticaux, les phares LED de série dès le niveau de base ont un nouvel habillage en 3 modules, le chrome se fait nettement moins présent. Voyons les quelques photos de ce modèle rouge. Alors moi j'avais essayé la première version du DS3 Crossback Itens, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. C'était un des premiers essais que j'avais fait. J'avais pas du tout été emballé par le véhicule, hein, franchement. Alors c'était peut-être une version de pré-série aussi, tout ne marchait pas bien, mais j'avais été assez déçu. Dans l'habitacle, le volant est revu pour regrouper les commandes de la conduite et les touches pour l'infodivertissement. Dès la base, il y a un écran tactile 10,3 pouces. Avec le nouveau DS Iris System, le conducteur peut personnaliser l'écran, divisé en 12 zones. Avec des widgets de taille variable, une commande vocale est aussi incluse. Le restylage s'accompagne d'évolutions sur les selleries, avec notamment de nouveaux sièges en cuir gainé noir basalte. Le plus intéressant est en fait dans les entrailles. La version électrique Itens est revue. Avec une toute nouvelle fiche technique, elle abandonne le bloc de 100 kW pour un nouveau moteur de 115 kW, donc 156 chevaux, le nouveau moteur, le fameux moteur que toutes les Stellantis vont utiliser, ou presque. Je préfère quand c'est noir, à la limite. Comme ça, bof. Hein. Ouais, là c'est mieux, là. La batterie change également, elle est aussi Made in France, enfin, Made in France, assemblée en France plutôt. Elle a une capacité de 54 kWh total et 50,8 utile. Elle est dotée d'une régulation thermique par circulation de liquide, l'autonomie progresse, passant de 341 à 402 km. La charge va jusqu'à 100 kW, 25 minutes le 0 à 80%, et 11 kW en courant alternatif. DS annonce une conso de 12,6 kWh au 100. La marque a notamment procédé à une optimisation aérodynamique de la face avant. Les versions avec jantes 17 et 18 pouces taille Narrow sont abaissées de 10 mm. Le modèle reçoit une pompe à chaleur. Les carnets de commandes sont ouverts dès le 27 septembre. Non, je crois qu'il y a un problème là, parce qu'on est déjà en octobre, donc seront ouverts dès le 27 octobre plutôt. Le prix de base de l'électrique est de 41 700 €. Ouf. Eh ben. Bon, encore une fois, 12,6 kWh au 100, la conso à vérifier, hein, dans la vraie vie. J'ai quelques doutes. Bon, après, voilà, c'est pas un gros véhicule. Peut-être que c'est faisable, mais je pense que c'est faisable dans certaines conditions quand même, pas dans toutes les conditions. Bon, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce DS3 Crossback restylé, du coup? Ciao.